Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme vous l'aurez compris, aborde le sujet de la perte de poids. Pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous êtes au courant que j'ai perdu récemment donc 34 kilos en une année environ, un peu moins d'un an, mais bon voilà, on va dire une année. Et j'ai beaucoup de questions du genre comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, de quoi tu t'es aidé, donc c'est parti. Voilà, je vais commencer par le début. Donc il faut savoir que je suis devenue maman il y a environ maintenant 14 mois d'une petite fille qui s'appelle Romy, que vous avez pu voir dans les vlogs précédents. C'est vrai qu'avant ma grossesse, j'ai toujours été plus ou moins voilà, mince. Voilà, j'étais normale, mince, voilà. Je me suis jamais trop pris la tête avec le poids. C'est vrai que par contre, j'ai toujours fait attention à mon alimentation pour essayer de ne pas prendre trop de kilos, me sentir bien dans mon corps, manger plus ou moins sainement. Et puis je suis tombée enceinte et c'est vrai que pendant ma grossesse, je me suis dit, bah écoute, là t'es enceinte, tu portes la vie, va pas te prendre la tête avec ton alimentation quoi, voilà, mange à ta faim, mange comme tu veux, mets de côté cette partie de ta vie où tu as toujours plus ou moins fait attention, manger des légumes, de la viande, des protéines, etc. Et voilà, fais-toi plaisir, kiffe. Ah c'est sûr, j'ai kiffé. Ça, je peux vous garantir, j'ai kiffé. C'était une abomination tellement que je mangeais. Je sais même pas comment j'ai fait pour manger autant. Je me levais la nuit. Mon chéri qui adore cuisiner, Florian, me faisait des plats de folie. Je mangeais peut-être 7 repas par jour. Mais vraiment, quand je dis 7, c'est 7. Je mangeais toute la journée, sans exception, à toute heure, du jour et de la nuit. Voilà en résumé mon alimentation pendant une bonne partie des 9 mois de ma grossesse. Voilà. Et puis, bilan chez le gynéco qui me dit, bon bah écoutez, mademoiselle, vous avez vraiment pris trop de poids. Donc il faut savoir que je faisais 91 kilos le jour où le gynéco m'a dit ça. Et de base, au début de ma grossesse, je faisais environ 57 kilos pour 1m70. Donc 57 kilos et 91 kilos. Je sais pas si vous imaginez l'ampleur des dégâts, j'ai énormément mangé. Et donc le gynéco, une semaine avant d'accoucher, me dit ça, et me dit là ça va pas du tout, vous avez trop grossi, va falloir arrêter les dégâts, on va vous déclencher l'accouchement parce que bah, là vous faites trop d'œdème d'eau, vous êtes trop grosse, enfin voilà, et vous souffrez énormément, donc on va vous déclencher. Donc du coup, voilà, on m'a déclenché, j'ai accouché. D'ailleurs, je compte vous faire prochainement une vidéo sur mon accouchement parce qu'apparemment ça intéresse pas mal de mamans. Surtout que moi j'ai subi un déclenchement, donc pour toutes celles qui ont un accouchement prévu sous déclenchement, peut-être que ça vous aidera. En tout cas, bref, voilà, donc on m'a déclenché, ma fille est née, et puis là, t'as le contre-coup. Vraiment, le gros contre-coup parce que quand t'es enceinte, t'as les hormones, t'es hyper positive, etc. Tu dis, oh, c'est pas grave, j'ai pris du poids, mais j'ai porté la vie, j'ai mon chéri, j'aurai ma fille, le physique, on le met sur le côté, c'est pas très grave. Puis t'accouches, et là, tu vois ton corps qui n'a donc plus de bébé, ce ventre vide, mou, tes cuisses distendues, ton corps, tes hanches, enfin ton visage gonflé, tes mains. Et là franchement j'ai eu vraiment ce qui s'appelle un gros blues. J'ai pleuré pendant 15 jours, plus j'ai eu un baby blues, donc bon ça arrangeait pas trop les choses non plus. Heureusement Florian était hyper présent pour moi et a vraiment hyper assuré avec Romy parce que moi j'étais pas en état psychologique en fait, entre parenthèses, d'être vraiment là. Ouais, j'avais vraiment le cafard de me voir cet aspect physique de moi. Je me reconnaissais plus en fait, mais où allait Maë quoi, enfin, mon Dieu. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais pas me laisser aller, je vais reprendre une bonne alimentation et je vais perdre mes kilos. Je m'étais fixé un challenge de une année, je me suis dit, Maë, en un an, il faut que tu aies perdu 32 à 34 kilos et tu vas y arriver. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appris à manger les amis. Et oui, parce que pour moi, dans ma tête, pour maigrir, il fallait donc ben, pas se nourrir, mais manger une tomate, une salade, une compote, une banane et basta. Sauf que non, c'est pas ça l'alimentation, c'est pas du tout ça. Et on va aborder vraiment ce sujet. Pour commencer, il faut savoir que l'alimentation, c'est quelque chose de très compliqué. Je suis ni nutritionniste, ni diététicienne. Je fais pas partie du milieu médical, j'ai pas fait d'études pour ça. Moi, je vous raconte ce que moi j'ai vécu, comment moi j'ai fait et bah, mon histoire tout simplement. Voilà, parce qu'elle m'est souvent demandée. Beaucoup de personnes me suivent sur Snapchat. D'ailleurs, je vous mets mon Snapchat juste ici. N'hésitez pas à m'ajouter. Donc c'est parti. En gros, il faut savoir que moi dans l'alimentation, j'ai tout réappris de A à Z. Voilà, vraiment, j'ai changé tout ce que je pensais savoir qui était complètement faux et je me suis énormément inspirée de YouTube d'ailleurs
Merci YouTube parce qu'il y a beaucoup de mamans qui expliquaient l'alimentation, etc. Et ça m'a aidé, des recettes, l'organisation à gérer avec bébé, etc. Qu'on pouvait cuisiner, avoir une organisation différente. Et grâce à ça, j'ai maigri. Donc il faut savoir que le matin, je pensais qu'un bol de Special K c'était la clé de la réussite. Autant dire que pour moi Special K c'était voilà, le programme minceur, tu kiffes le matin et tu prends pas de poids. Alors que non. Special K c'est bourré de sucre, faut le savoir, ça apporte rien côté nutrition à ton corps parce qu'il faut savoir que le matin c'est le plus important, le petit déjeuner très important. Donc j'ai regardé un peu à droite à gauche et j'ai appris que le matin il fallait favoriser les protéines les filles. Et oui, les protéines. Pourquoi les protéines? Tout simplement parce que ton corps va énormément travailler. Si tu manges des protéines, un exemple, ton corps va travailler et donc brûler beaucoup de calories. Deuxièmement, il faut savoir que les protéines, ça va te tenir bien dans le corps. Donc tu déjeunes à 8h, t'as pas faim à 10h. Honnêtement, tu tiens tranquillement jusqu'à midi et c'est super bien, voilà. Contrairement à un petit déjeuner où tu vas manger un bol de Special K, donc il n'y a que du sucre. Il n'y a rien concrètement dedans qui est super bon pour toi. Et ouais, bah à 10h, t'en peux plus, t'as faim. Et là, tu te frustres parce que t'attends midi pour manger et tu te frustres. Et à midi, tu te jettes sur ton repas et ça, c'est à bannir, c'est pas bon. Voilà. Donc moi, le matin, j'ai revu complètement mon alimentation. J'ai essayé de faire des bowl cakes. Voilà, une recette très simple. Je vous détaillerai tout ça bientôt dans une vidéo un peu différente. En gros, des bowl cakes, ce sont des petits déjeuners protéinés. C'est super simple. Regardez sur internet, c'est vraiment facile. Il y a plein de recettes différentes. Moi pour ma part, je fais une recette très simple, je prends une compote, 2 œufs, du flocon d'avoine, je mélange et je mets ça au four micro-ondes pendant 6 minutes et je me régale. Et ça me cale surtout. Ensuite, je suis passée sur une deuxième étape des petits déjeuners, par contre qui me correspond beaucoup plus maintenant. J'adore manger salé le matin, donc c'est-à-dire des œufs, du jambon, enfin tout ça quoi. J'adore manger salé le matin et c'est vrai que je suis beaucoup plus rassasiée, je me régale, il n'y a que des protéines, que des bonnes choses et bah c'est super, voilà, pour démarrer la journée. Maintenant on va passer à mes petits conseils, on passe au plan alimentaire du midi. Donc pour ma part j'ai complètement tout revu et donc j'ai appris à remplacer le mauvais gras par du bon gras, le mauvais sucre par du bon sucre et ainsi de suite. Il faut savoir déjà, dans mon alimentation j'ai remplacé tout ce qui était pâtes etc par pâtes au blé complet, riz au blé complet, pain de mie à la farine complète. En fait j'ai tout remplacé par du complet. Pourquoi? Parce que c'est 1000 fois meilleur, c'est bourré de fibres, c'est très bon pour vous et c'est ce qu'il y a de meilleur, tout simplement. Faut pas chercher bien compliqué, c'est ce qu'il y a de meilleur, point barre. Donc le midi généralement, un petit repas type vite fait, je me fais une portion de pâte au blé complet. Qu'est-ce que je mets dedans? Bah, de l'huile d'olive, du sel et du poivre, voilà c'est sûr, je vais pas mettre de la crème fraîche, je vais pas mettre du beurre, il n'y a pas de secret non plus, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, une portion de pâte au blé complet avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre quand même, hein, minimum. Et voilà, une escalope de blanc de poulet qui est cuit à l'huile d'olive ou au four sans rien, juste avec des petits oignons, des échalotes pour donner un peu de goût. Et je rajoute évidemment des légumes. Voilà un petit repas type du midi. En dessert, un yaourt, de préférence un fromage blanc à la vanille 0%, j'aime bien. Et puis ça fait l'affaire, honnêtement, je suis calée, il y a tout ce qu'il me faut dans ce repas et puis c'est super bon pour la santé, quoi, voilà. Donc voilà, mon repas type du midi, c'était ça. Du moins les premiers mois après mon accouchement, j'étais comme ça, c'était ça. Légumes, pâte au blé complet, viande blanche. Voilà, pendant des mois, j'ai suivi ce régime alimentaire. J'avoue qu'au bout de quelques temps, franchement, je commençais à être un peu lassée de manger tous les midis la même chose. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je pourrais pas me faire des plats gourmands, mais complètement revisités? Et c'est ce que j'ai fait. Un exemple, j'adore les frites. Ben, au lieu de faire des frites, évidemment, j'ai fait des frites de patates douces. Voilà, c'est très simple, vous achetez de la patate douce, vous la coupez comme des frites, vous mettez de l'huile d'olive et hop, au four, et c'est trop bon, ça fait un goût un peu salé, sucré, enfin pour ma part, j'adore. Voilà, avec du jambon, j'adorais le repas frites jambon, bon ben voilà, frites de patates douces, jambon. Un exemple, les gâteaux aussi, pareil, j'adore les gâteaux, les crêpes, ben j'ai tout revu. Voilà, un exemple, un gâteau, je vais faire avec de la farine complète au lieu de la farine blanche. Au lieu de mettre du sucre, je vais mettre du sirop d'agave. Le sirop d'agave, ça remplace le sucre, c'est bon, c'est naturel. Ça provient d'une plante qui s'appelle l'agave et c'est très sucré et surtout ça ne fait pas grossir. Voilà. Donc voilà, pareil, les œufs, au lieu de mettre peut-être 4 œufs en entier, je mettais 2 blancs et 2 entiers. Enfin voilà, vous avez compris, j'ai revisité pas mal de recettes, ce qui m'a permis du coup de moins être frustrée tout en mangeant équilibré. Bon, et pour clôturer cette petite vidéo, je vous préviens, j'ai ma fille qui est pas loin, donc si vous entendez des petits bruits de bébé, c'est normal, pas de panique. Bon allez, je vais vous parler donc de 2 produits que j'affectionne particulièrement en ce moment. Ça sera la gamme
Natural Mojo, donc le Fit Strawberry et le Fit Cookie qui est quasiment vide. Triste. D'ailleurs, faut que je recommande rapidement. Je tenais à dire qu'il faut savoir, il y a un an environ, j'ai testé Natural Mojo et à ma grande surprise, parce que quand je voyais les blogueuses boire ça, c'était genre du milkshake. J'ai été très déçue, oui, parce que j'avais commandé le Fit Chocolat et c'était genre imbuvable, écœurant, une texture un peu terreuse. J'avais été vraiment déçue. Et très récemment sur les réseaux, on a vu pas mal de blogueuses qui disaient voilà, ça y est, j'ai acheté Natural Mojo, la texture est complètement nouvelle, la recette est nouvelle et ça vaut le coup, essayez. Je me suis dit bon allez, il y a un code promo, je vais commander 2 Fit et on va voir ce que ça dit, je ferai une vidéo. Bah écoutez, honnêtement, je suis plus que ravie. La texture Natural Mojo est hyper onctueuse, les Fit sont délicieux. Je suis pas en partenariat, je ne suis pas rémunérée, j'ai acheté moi-même ces 2 Fit avec un code promo, donc j'ai aucun intérêt à vous mentir. Moi, ce que je vous dis, c'est vrai. Je m'en lasse pas et j'adore ça. D'ailleurs, mon chéri a fait un test. Il a goûté et lui-même a trouvé ça vraiment bon. Il avait goûté les anciens Fit d'ailleurs, il avait trouvé ça abominable. Et là, il m'a dit, c'est vrai, il y a vraiment un changement, c'est vraiment bon. Voilà. Donc mes 2 Fit du moment, le Fit Strawberry et le Fit Cookie, je vous les recommande, commandez-les. Moi ça m'a aidé à perdre du poids. Pour ma part, j'ai perdu 7 kilos en 2 semaines avec les Fit Natural Mojo. Je dis pas de bêtises vraiment. J'avais pris beaucoup de poids avant, j'avais pris environ 6 kilos avant notre déménagement sur Antibes, le stress, etc., de quitter la Corse, donc j'avais pas mal mangé. Et grâce à cette cure, j'ai tout perdu en 2 semaines, 7 kilos en 2 semaines, en mangeant un Fit le matin et un Fit le soir, et un repas équilibré le midi, et une petite collation à 4 heures. Voilà. Donc suite à cette alimentation là, c'est vrai que j'ai perdu énormément de kilos après mon accouchement. J'ai perdu exactement 34 kilos en mangeant tout simplement équilibré. Voilà, en remplaçant donc mon petit déjeuner du matin comme je vous ai expliqué par des protéines, le midi, le blé complet, etc. Et donc j'ai perdu 34 kilos en même pas une année. Je suis vraiment fière de moi. C'est vrai que je me suis mis au Fit, donc Natural Mojo, juste là depuis quelques semaines suite à une prise de poids qui m'a beaucoup contrariée. Au déménagement, j'étais vraiment stressée et je me suis dit tiens, il faut vite que je les perde, je vais tester cette gamme là et ça a marché, je suis trop contente. Et voilà, donc vraiment tout est possible, ne lâchez rien. Si vous voulez maigrir, vous pouvez apprendre à manger vraiment meilleur et surtout à vous faire plaisir et à pas être trop frustré, c'est important aussi. Mais voilà, vraiment tout est possible. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais clôturer ma vidéo maintenant. Mon rôle de maman oblige, ma fille commence à être fatiguée, c'est plus possible de la maintenir éveillée, la pauvre. Donc on va clôturer maintenant cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, puis à vous abonner si c'est pas fait. Et à bientôt. Ciao ciao.